Une petite fille se rend à l'animalerie et trouve un piranha. Il vient de manger son compagnon. À la nuit tombée, les piranhas sortent à la recherche de nourriture. Emma, naïve, pense qu'il s'agit d'un poisson rouge normal. Emma est une enfant solitaire qui est toujours malmenée par deux garçons. Les garçons ont claqué son cadre sur le sol et l'ont piétiné plusieurs fois. À la fin, il ne reste plus qu'une Emma triste. Emma devient perdue et malheureuse. Lorsque son père a vu l'état dans lequel se trouvait Emma, il a été très affligé. Il décida donc de l'emmener à l'animalerie, espérant que son nouvel animal de compagnie la rendrait heureuse. Emma a trouvé un poisson rouge à l'allure étrange. En fait, il ne s'agissait pas d'un poisson rouge, mais d'un piranha qui avait sauté d'un aquarium voisin. Emma a ramené le piranha à la maison. Papa a trouvé que le poisson était différent d'un poisson rouge, mais il n'en a pas fait grand cas. Emma a remarqué que la décoration de l'aquarium n'était pas à sa place et elle s'est penchée pour l'ajuster. Le piranha a jeté un coup d'œil attentif, mais n'a pas mordu Emma. Emma s'est vite rendu compte que quelque chose n'allait pas avec le poisson. Il n'a jamais mangé la nourriture pour poisson qu'Emma avait renversée. Un jour, papa coupait un citron et s'est accidentellement coupé le doigt. Les yeux du piranha se sont illuminés lorsqu'il l'a vu. Papa s'est penché pour soigner la blessure et a remarqué qu'il n'y avait plus de sang sur le comptoir. Il n'a pas fait attention à ce détail, mais il a causé un grave accident dans le futur. Le piranha a mangé du sang humain et il a maintenant envie de manger davantage. Ce chat a essayé de manger un poisson, mais il a été accidentellement mangé par lui. Parce que c'était un piranha féroce. Emma a cru qu'il s'agissait d'un poisson rouge normal et l'a nourri avec de la nourriture pour poisson. Les piranhas ne mangent jamais. Ils veulent manger de la viande. Emma a également mis sa main dans l'aquarium. Mais le piranha ne l'a pas mordu. Au contraire, il protège Emma. Le piranha l'a prise pour maître. Ce jour-là, Emma joue dehors avec le piranha. Les deux garçons qui l'avaient malmené réapparaissent. Ils tirent Emma et vident toute l'eau de l'aquarium. En les voyant malmener Emma, le piranha était furieux. Il a sauté hors de l'aquarium et a mangé l'un des garçons d'un trait. L'autre garçon l'a vu et s'est enfui, effrayé. Quand Emma a ouvert les yeux, il ne restait plus qu'un tas d'os sur le sol. Elle comprit enfin que son animal de compagnie était un piranha. Lorsque son père a vu les dégâts causés par le piranha, il a décidé de le ramener à l'animalerie. Lorsqu'elle arrive à l'animalerie, son père demande instamment au propriétaire de rendre l'animal. Emma s'est promenée dans le magasin et a trouvé un nouvel animal de compagnie. Il s'agissait d'un bébé crocodile, également carnivore. Après avoir regardé cette vidéo, quel genre d'animal de compagnie aimerais-tu avoir ? Ce garçon aime porter du rouge à lèvres. La mère était très inquiète à ce sujet et jetait toujours un coup d'œil dans l'embrasure de la porte. Habituellement, son fils aime mettre du rouge à lèvres sur ses poupées. La mère pensait que ce n'était pas correct et que seules les filles jouaient à ce jeu. Elle a demandé de l'aide sur Google, espérant que quelqu'un l'aiderait à résoudre le problème. La mère a acheté un jouet soldat pour le garçon, mais cela n'a pas fonctionné, parce que le garçon a aussi mis du rouge à lèvres sur le soldat. La mère était troublée et craignait que son fils ne devienne une fille. Le garçon avait mis du rouge à lèvres sur tous ses jouets et la mère a décidé de tous les jeter. Les photos de famille sont également dans le pétrin. La mère regarde les poupées et semble prendre une décision définitive. Elle arrache le rouge à lèvres des mains du garçon et le regarde attentivement. Elle jette le rouge à lèvres par terre et essuie la bouche du garçon avec sa main, espérant que le garçon deviendra un vrai garçon. Tout cela n'était que le fruit de l'imagination de la mère et elle a décidé de laisser le garçon faire ce qu'il voulait. La maman tend le rouge à lèvres et demande à son fils de l'aider à dessiner un rouge à lèvres. Ils s'amusent bien tous les deux. À partir de ce moment-là, la mère a cessé d'arrêter l'intérêt de l'enfant et a joué avec lui. En fin de compte, l'enfant est devenu une très bonne personne. Enfant, il mettait du rouge à lèvres parce qu'il aimait les couleurs et la créativité. Aujourd'hui, c'est un véritable artiste. Sa mère a fait de lui ce qu'il est en lâchant prise. Si vous aimez votre enfant, laissez-le faire ce qu'il aime. Laissez-le être la personne qu'il veut être.